Aujourd'hui, on teste l'huile à barbe de Sébastien Chabal. Salut tout le monde, comment ça va? C'est Pierre de quebellissimo.fr. Bon, aujourd'hui, on continue et on termine la série des soins pour la barbe que j'ai acheté en grande surface. Et aujourd'hui, on s'attaque à la marque Au Poil par Sébastien Chabal. Donc, je connaissais pas du tout, fabriqué en France. On va tester la brume de propreté et l'huile nourrissante, donc de la marque Au Poil. On commence par la brume de propreté. Donc je l'ai scanné avec INC Beauty pour voir les ingrédients. Donc ils mettent 8 sur 20. Franchement c'est très sévère parce qu'il n'y a aucun ingrédient vraiment néfaste pour la santé. Il y a des allergènes potentiels si vous êtes allergique ou non à ces produits, dont tous ceux qui reviennent à chaque fois. J'ai l'impression que je dis la même chose chaque semaine. Limonène, linalol, citral, géraniol, citronellol, voilà tous ces acteurs. Zactol, oui, très bien. Tous ces alcools auxquels vous pouvez être allergique. Alors, comment ça s'utilise? C'est donc, ouais, 8 sur 20 pour moi, c'est très sévère. Une note qui est que sur les ingrédients, alors qu'il n'y a pas de trucs dangereux, il n'y a pas de trucs qui vous filent le cancer, il n'y a pas de trucs qui sont potentiellement des perturbateurs endocriniens. Là, il y a des alcools, il y a de l'eau, il y a de la glycérine, c'est un dérivé pour faire une huile, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est sévère, 8 sur 20. Après, ce produit, ça sert à rien. C'est un parfum, en fait. Voilà, pchit sur la barbe, vous le... On sent bien l'alcool, je m'en suis foutu sur la langue. Voilà, c'est un parfum, ça rafraîchit instantanément, ça donne de l'odeur, mais ça vient pas nourrir, adoucir, protéger votre barbe, c'est vraiment juste un parfum. Voilà, c'est un parfum pour la barbe, je me souviens plus du prix. Donc niveau prix, là je viens de la trouver sur internet à 9,99. De le trou... Oui, là c'est une brume, pardon, j'ai envie de dire le brume tout le temps, mais non, c'est la brume. Donc 9,99. C'est un parfum pour moi, enfin voilà, autant utiliser directement une huile à barbe, ça sert à rien. Ensuite, on passe à l'huile à barbe, huile nourrissante 99,6% d'origine naturelle d'après l'étiquette. Donc 11,1 sur 20. Premier ingrédient, du C15-19 alcane. Alors, je suis tombé sur ça tout à l'heure et je me suis dit... C'est quoi ce truc à la con? Donc c'est autorisé en bio, c'est considéré comme étant d'origine naturelle. En gros, les alcanes, de ce que j'ai compris, c'est des hydrocarbures. Par exemple le propane, il y a quoi d'autre en ane? Le butane, enfin voilà, tout ça c'est des hydrocarbures de la famille des alcanes. Donc voilà, le premier ingrédient c'est un hydrocarbure. Même s'il est autorisé en bio, même s'il est autorisé dans les origines naturelles, franchement c'est pourri d'avoir ça en premier ingrédient, quoi. Vous avez un hydrocarbure en premier ingrédient. Ensuite, huile de graines de sésame. Ensuite, une huile estérifiée, donc potentiellement dérivée de l'huile de palme. De l'huile d'amande douce, un parfum. Tocopherol qui est donc de la vitamine E. De l'huile de sunflower, c'est tournesol. Et ensuite... les alcools traditionnels, limonène, linalol, citral, géraniol, citronellol. Donc là, ils lui mettent 11,1 sur 20 parce que le C15-19 alcane, le premier truc là qui est un hydrocarbure, c'est considéré comme naturel, donc ils l'ont mis en vert. Franchement, moi je trouve, au niveau des ingrédients, c'est vraiment pas ouf, surtout qu'il y ait cet hydrocarbure en premier. Ensuite, au niveau de l'huile, voilà à quoi elle ressemble. Alors, c'est un bouton poussoir et l'huile est super liquide. C'est un peu compliqué à doser, c'est super liquide. C'est vraiment, on dirait qu'on a de l'eau dans la main. Au niveau de l'odeur, c'est super frais, c'est masculin. Et j'ai, comme d'hab, du mal à mettre des mots sur cette odeur, mais encore plus sur celle-là. Franchement, c'est pas mal. C'est frais, c'est masculin. Ça tire peut-être un poil sur les agrumes. Je sais pas si c'est moi qui ai un problème avec les agrumes ou qui sent des agrumes partout ou si ça sent vraiment l'agrume ou pas. J'en ai mis la blinde là pour voir. Si, ça tire, c'est frais, c'est masculin, c'est vraiment frais, ça tire un peu vers les agrumes. L'huile est super liquide. Bon, là, j'en ai mis la dose pour sentir le parfum, donc j'en ai un peu trop mis. Et après, niveau efficacité, alors, ça fait quelques jours que j'utilise. De première utilisation, de là quand on la met, on trouve que l'huile est bien, c'est-à-dire que
on sent qu'elle l'hydrate, on sent qu'elle c'est plus doux, quoi, que ça marche, quoi, c'est efficace. Et finalement, après une heure, un petit peu, eh bien, plus grand chose. Et pas ouf, je sais pas, en fait, ça dure pas. Donc, soit c'est un effet juste instantané, soit c'est vraiment ça hydrate et ça adoucit bien instantanément, soit c'est à cause de cet hydrocarbure, je sais pas. Mais dans la durée, non, en fait. J'ai envie de dire que non, elle est pas efficace dans la durée. Au bout d'une ou deux heures, ben, on a la barbe qui est sèche, qui est plus douce. Donc pour moi, non. Elle est pas. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu par l'efficacité de cette huile. Voilà. Voilà pour la marque au poil. Franchement, si vous êtes en magasin, achetez plutôt l'huile Bulldog que j'ai testée la semaine dernière. Je vous mets le lien en description. Pareil, vous la trouvez également dans la plupart des grandes surfaces et elle est mieux. Voilà, elle est bien mieux. Là, on se rapproche un peu de l'huile Nivea, quoi, parce que l'huile Nivea, il y avait aussi une huile hydrocarbure en premier. Donc voilà, vraiment, je conseille pas, quoi. Je conseille pas, c'est tout. J'ai pas besoin d'en dire plus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis on se voit la semaine prochaine. Allez, ciao, peace.